Comment fait-on l'info? Qu'est-ce qu'une info fiable? Illustration au quotidien La Croix, un journal fondé en 1883. La Croix est un quotidien qui existe depuis 130 ans, qui a aujourd'hui également un site internet, donc qui existe à la fois sur papier et en numérique. C'est un quotidien catholique d'information générale. Le matin, les rédacteurs en chef et les chefs de service se réunissent pour décider des sujets qu'ils vont traiter dans la journée. On appelle cette grande réunion la conférence de rédaction. Vous avez pensé à un débat sur quel est l'intérêt de mettre la lutte contre le réchauffement climatique dans la Constitution, comme le souhaite le gouvernement. Mais après, Oui, alors j'ai deux difficultés. La première, c'est que l'article du Monde est incompréhensible et on ne sait pas du tout ce que veut faire le gouvernement et tout ça est extrêmement confus. Le choix de l'actualité, c'est quelque chose de très important pour la saveur d'un journal, pour lui donner un goût particulier. Si tous les journaux, tous les médias racontaient les mêmes histoires, ce serait ennuyeux. Donc chacun choisit des sujets qui vont lui donner une distinction, une différence par rapport aux autres. Alors au fond, il y a deux types de sujets. Il y a les sujets qui s'imposent à nous, il y a des sujets qui sont très importants. Par exemple, l'élection d'un président de la République, c'est un sujet très important, donc tous les journaux en parlent. Mais à côté de ces sujets-là qui s'imposent à nous, il y a aussi des sujets que nous voulons imposer, qui sont des sujets plus rares, plus originaux, sur lesquels nous avons quelque chose d'original à dire. Et c'est ça qui fait que tous les journaux ne se ressemblent pas. Alors La Croix a sa propre hiérarchie de l'information. Lorsqu'un sujet est validé, le journaliste peut se mettre au travail. Il va devoir vérifier les informations qu'il a déjà et, si possible, en obtenir d'autres. Il peut téléphoner à plusieurs interlocuteurs ou aller directement sur le terrain pour constater de ses propres yeux ce qui se passe, comme dans une manifestation par exemple. Pour compléter ces informations sur un sujet, le journaliste a également accès à des agences de presse telles que l'AFP, Agence France Presse. Ces agences ont des correspondants dans le monde entier et sont une source d'informations importante pour tous les médias. Aujourd'hui, j'ai un article à faire pour voir quelle est la contamination des fraises par les résidus de pesticides. La première étape, c'est une étude d'une association de consommateurs qui a été calculer ces résidus dans les fruits. Première question à se poser, est-ce que la source est sérieuse? Est-ce qu'elle est crédible? Là, en l'occurrence, pas de problème, une association de consommateurs qui a déjà rendu beaucoup d'études sur ces sujets-là et qui travaille avec des laboratoires reconnus. Donc la première étape, évidemment, c'est de se plonger dans l'étude, de la lire attentivement, de voir si elle est cohérente avec d'autres études qui ont été faites sur le sujet. Et puis, il peut être intéressant d'aller interroger un scientifique qui travaille dans le laboratoire et qui a participé au recueil des données. Mais surtout, je vais interroger d'autres personnes qui sont concernées. Et bien évidemment, en premier lieu, les agriculteurs. Ce qui est très important, c'est d'essayer d'aller chercher des gens qui ne sont pas d'accord, d'aller chercher la contradiction. Ce qui fait la différence entre une fake news et une information fiable, c'est donc la vérification par le journaliste. Celui-ci doit croiser ses sources pour vérifier qu'une information est exacte. Une fake news, c'est une information qui a l'air d'être une information vraie, mais qui est une information fausse, qui n'est pas vérifiée. Donc il peut s'agir d'un texte, d'une vidéo, d'un son, d'un tweet, d'un statut Facebook, alors qu'en réalité, c'est une rumeur, c'est un élément qui peut être fabriqué par des personnes qui sont malveillantes, qui ont intérêt à colporter une rumeur et de la faire passer pour une information. Une fois ce travail de vérification effectué, le journaliste rédige son article qui doit encore passer par différentes étapes de validation avant d'être publié. Il sera relu par les chefs, puis mis en page par le secrétariat de rédaction et illustré par le service photo avant d'être imprimé. Tous les articles sont publiés sur le site la-croix.com où l'information est aussi traitée sous forme de multimédia, vidéos, diaporamas, quiz, infographies, des contenus que l'on peut également trouver sur l'application smartphone du journal. Une fois que l'article est publié sur le site de La Croix, je les récupère, je les mets sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, etc. Ensuite, j'écris une accroche qui va faire réagir ou qui va donner envie de cliquer. C'est à partir de là que l'article va commencer à être diffusé.
Alors comment soit par des internautes qui vont commenter, aimer ou partager. À partir de là, il va être vu par l'entourage de l'internaute. Ensuite, si l'article il est assez fort, il peut être partagé et vu par des groupes Facebook, par des pages Facebook, des blogs ou des sites internet. Et là, il peut être aussi encore plus, il peut avoir encore une plus grande audience s'il est repris par des sites d'information ou d'autres médias.